Moi, j'ai commencé à peu près il y a 20 ans l'oncologie, donc bon, il y a 20 ans, je vous explique même pas comment on ne parlait pas de sexologie. Maintenant, ça commence. Et la patiente ou le patient n'osait pas trop en parler. Alors, c'est un peu différent. Je vais commencer par la patiente. Elle n'osait pas poser la question parce qu'elle se disait, il me traite pour un cancer, si je lui parle de mes problèmes sexuels, je vais passer pour quoi? Ça Oui, fait un peu léger par rapport au voilà, problème. c'est dérisoire. C'est dérisoire, alors que bon, les hommes qui accompagnaient leurs femmes disaient, si moi je pose la question, je vais passer pour un obsédé sexuel, la pauvre elle est en train de se faire traiter pour un cancer, et moi je flippe parce que sexuellement ça va plus, il y a un décalage. Donc personne n'en parlait, et du coup, chacun restait avec ses questions, ses frustrations, et ça pouvait faire vraiment des dommages assez importants dans le couple. Donc, quand je me suis aperçue de ça, ben, j'ai décidé de me former de manière un peu plus professionnelle, donc de faire ce fameux DU de sexologie. Alors, il faut savoir que la sexologie seule, ça ne veut rien dire. D'abord, c'est un métier, si on dit je suis sexologue, qui veut rien dire en soi et qui n'est pas reconnu. On est soit psychosexologue, soit on est médecin sexologue. La sexualité, c'est soit médicale, soit psychologique, soit les deux. Quand on a un cancer, il y a deux, comment dire, il y a deux effets, un psychique et un physiologique sur la sexualité. Psychique, c'est l'indisponibilité. C'est-à-dire qu'effectivement, on vous annonce que vous avez un cancer, c'est pas la première chose à laquelle vous pensez, c'est pas forcément d'aller faire l'amour. Hein. Quoique, j'y reviendrai après. Donc, on est un peu envahi psychiquement par la maladie. On a, comme je vous disais tout à l'heure, on a des angoisses, on a peur, on a des blocages, etc. Et alors, or, pour avoir une bonne sexualité, il faut quand même être très dans le non-contrôle, dans le laisser-aller, voilà, dans la décontraction, enfin, etc. Donc, c'est évidemment pas le cas. Et puis, il y a tous les effets des traitements. Pour les femmes, ça va être assèchement vaginaux, baisse de libido. Ça, c'est vraiment les deux choses qu'on retrouve le plus souvent. Donc, il y a des choses à faire. Alors, il n'y a pas de traitement miracle, mais il y a des choses à faire. En fait, ils attendent d'avoir vraiment des problèmes pour venir. Même s'ils n'ont plus d'érection, ce sont quand même toujours des hommes. Et qui sont quand même encore puissants. Ils ont leur puissance qui va se manifester différemment, mais voilà. Et puis qui peuvent satisfaire madame qui, par les caresses, par plein de choses, par des sextoys, par tout ce que vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que les traitements, et ils sont faits pour d'ailleurs, perdurent dans le temps. Donc la radiothérapie, les effets de la radiothérapie, ça n'arrête pas la dernière séance de radiothérapie. Ça perdure dans le temps. La chimiothérapie aussi, ça perdure dans le temps. Donc moi, l'après-maladie, je la travaille avant la fin des traitements avec mes patients, en règle générale. Je leur dis attention, alors, je ne veux pas les effrayer, parce que comme je vous dis, c'est du cas par cas. Il y en a qui, bon, après la maladie, vont reprendre le boulot, puis voilà, quoi, et puis ça va aller très bien. Il y en a, hein. Mais bon, en règle générale, je leur dis, il est possible que, après les traitements, etc., ce soit un peu compliqué. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ne culpabilisez pas de ne pas sauter de joie parce que voilà, vous êtes guéri ou en rémission. Bon, ça dépend du vocabulaire de chacun. C'est normal, c'est une période qui est compliquée et ça se respecte. Vous allez avoir peut-être des coups de pompe, il faut les respecter. Enfin, j'essaie de les préparer, je leur explique ce que je viens de vous dire en fait.